Ma valeur dépend de l'image. Et le logo qui est en moi, l'image, c'est Dieu. Avec mes oncles, parce que je me sentais réellement rabaissé. C'était beaucoup de violence à la maison. Et je n'avais pas le droit de proposer des idées. Ce qui fait qu'en grandissant, je me sentais de plus en plus inutile. Je me sentais vraiment comme quelqu'un qui n'avait pas de valeur. Ensuite, nous sommes arrivés ici en Belgique. Et dès que nous sommes arrivés ici, comme je suis quelqu'un qui a une couleur, comme vous remarquez, je ne parlais pas du tout français. Donc c'était très difficile à l'école. J'ai subi le harcèlement scolaire, ce qui a d'ailleurs inspiré mon premier livre. Parce qu'on me qualifiait de tel mot, on me qualifiait, on m'appelait « Ah, voici le petit singe, voici le petit chocolat ». C'est comme ça que les enfants s'amusaient à m'appeler. Mais ils le faisaient sans savoir, c'est simplement comment eux, ils voulaient m'appeler. Et en grandissant, mon identité a été de plus en plus rabaissée. Jusqu'au jour où, quand moi je suis entré dans le football, c'est vraiment le domaine où je me sentais revivre. Parce que je sentais que les gens m'appréciaient. Et comme j'étais très bon dans le football, je me suis dit, ça c'est mon rêve. Je veux devenir footballeur professionnel. Pourquoi? Parce que je voulais que les gens m'admirent. Je voulais que les gens puissent m'accepter. Et puis, très rapidement, malheureusement, j'ai eu une blessure au genou qui a fait que tout s'est arrêté pour moi. Et en plein milieu d'une crise d'identité, c'est là que j'ai rencontré Jésus. C'est là qu'il a changé mon identité et qu'il m'a remis sur la voie. Et j'espère qu'il va le faire pour vous aussi. Donc pourquoi est-ce qu'il faut parler de l'identité? Premièrement, parce que l'identité va déterminer ta destination. Quand tu sais qui tu es dans la vie, tu sauras où tu vas. Quand tu sais qui tu es, ça va déterminer tes fréquentations. Quand tu sais qui tu es, les choix de tes amis vont changer. Les choix de ton temps même vont changer. Quand tu sais qui tu es, ça détermine tes décisions. Mais si tu ne sais pas qui tu es, quand on te dira, viens avec nous, on va à gauche, tu vas y aller. Quand on te dira, viens, on va faire ceci, tu vas y aller. Aujourd'hui, avec le recul, je me suis rendu compte que je n'avais pas de bons amis en grandissant. Je n'avais pas de bons amis. Mais comme je voulais appartenir à un groupe, je suivais ces amis. J'aime raconter ce témoignage rapidement. Un jour, avec mes amis, on avait l'habitude d'aller voler dans les magasins. Mais j'étais déjà chrétien à l'époque, j'allais à l'église. Mais je fréquentais toujours des amis avec qui on allait voler dans les magasins. Donc un jour, on s'est organisé, on était à 3 pour aller voler dans un Aldi. Et donc, on arrive dans l'Aldi pour voler, donc on se sépare, chacun va dans son coin, je commence à voler les choses, je mets dans ma poche. Et puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mes 2 amis sortent du magasin. Bon, moi je continue, je me dis aujourd'hui je vais vraiment me remplir les poches, quoi. Et puis soudainement je vois quelqu'un qui me suit derrière. Il y avait quelqu'un qui était déguisé, parfois dans les magasins, vous voyez, il y a des gens qui sont comme ça, qui vous suivent. Et puis au moment où je vais sortir, la personne m'arrête et me dit, venez avec nous. Je crois que vous avez volé quelque chose. Et là, je dis, non, moi, jamais. J'ai jamais volé. Ils me prennent avec eux dans le bureau derrière, ils me montrent les vidéos, ils me disent, ça c'est quoi? À ce moment-là, j'étais... ok, j'ai avoué, j'ai dit, d'accord, j'ai volé. Et puis, le garde qui était là me pose la question, mais vous étiez 3. Où sont les 2 autres? Et cette question-là m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais avec qui je me suis associé? Parce que ces vrais amis m'ont quitté. Ces vrais amis m'ont laissé là, comme ça. Et le garde qui était là me dit, je suis prêt à effacer ce que vous avez fait, mais je vous donne un conseil. Ne traînez pas avec ces gens-là. Il me dit, est-ce que cela vaut vraiment la peine d'être avec des amis qui vous abandonnent? Et ce garde, qui n'était pas chrétien, m'a fait réfléchir. Je me suis dit, jamais je veux être comme ça. C'est pas moi. C'est comme ça que ma marche a commencé. Donc, tu dois savoir qui tu es, parce que ça détermine ta destination. Pourquoi tu dois savoir qui tu es? Actuellement, nous vivons dans une société où nous sommes saturés d'informations. Partout, nous sommes saturés d'informations sur les réseaux sociaux, à la télévision, à la radio, sur Internet. Partout, nous sommes
assailli par l'information. Et comme je disais aujourd'hui, il y a 4 questions essentielles que les plus grands savants se posent. La première, c'est la question de l'origine. Ils veulent tous savoir d'où est-ce qu'on vient. Ils veulent tous savoir comment est-ce que tout l'univers ici a commencé et comment est-ce que l'homme est venu à l'existence. Parce que cette première question va déterminer votre identité. Et dans toutes les informations qu'on reçoit, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est que tout ce que vous voyez ici n'est venu que par le hasard. Il n'y a pas de créateur. C'est ça l'information qui circule. Il n'y a pas de créateur aujourd'hui. La deuxième question qui se pose, c'est par rapport au but. Pourquoi est-ce que l'être humain est ici? Pourquoi est-ce qu'on est ici sur la Terre? Et pourquoi ici sur la Terre et pas sur une autre planète? Et les plus grandes philosophies disent, oh mais tu es juste là parce qu'il fallait que tu sois là. Il n'y a pas de but particulier. Et ce sont ces informations qui circulent dans la société dans laquelle on est. La troisième question qui se pose, c'est quelle est la valeur de l'être humain? Au fait, c'est quoi la valeur d'un être humain? Qu'est-ce qui fait qu'un être humain est un être humain? C'est quoi? Et les plus grandes philosophies aujourd'hui suivent ce que Darwin disait. Mais bon, l'homme n'a pas de valeur en fait. La valeur, c'est chacun qui la définit. On est comme dans la jungle. Ça veut dire, c'est la loi du plus fort. Les animaux se tuent entre eux. Jamais un tigre va demander à l'antilope, est-ce que ça va si je te tue? Est-ce que tu sens que... Non. Et c'est ça les philosophies qui circulent dans la société dans laquelle on est, parce que ça touche à notre identité. Quelle est la valeur de l'homme? Et la quatrième question qui se pose, c'est par rapport à la moralité. Est-ce que le bien et le mal existent? Le péché, ça existe même ça? La loi du péché, non. Non, il n'y a pas le bien et le mal. Chacun définit ce qui est bien et ce qui est mal. Ils disent, moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, je me regarde, je suis quelqu'un de bien. Le mal n'existe pas, le péché n'existe pas. Et ces philosophies circulent. Et pour nous qui sommes chrétiens, qui vivons dans ce monde, la question à se poser, c'est quelle est la vérité? Parce que ce sont ces choses qui vont impacter notre identité. Pourquoi est-ce que c'est important de parler d'identité? Parce que la société dans laquelle tu vis est saturée d'informations. Il suffit que tu allumes la télévision et tu vas voir ce qu'on va te dire. La dernière chose pour laquelle c'est important de parler de l'identité, et là je vais prendre un verset de la Bible, c'est parce que Romains 8, 19 dit « Aussi la création toute entière attend avec un ardent désir la révélation des fils. » Pourquoi c'est important? Il y a des gens qui attendent à l'extérieur que tu te révèles réellement. La société est fatiguée d'avoir des enfants. La société veut voir des fils. La société est fatiguée de voir des religieux. La société veut voir des fils et des filles de Dieu. Parce qu'ils savent, ils sauront les reconnaître. Il y a trop d'enfants. Un enfant, comme je dis souvent, un enfant, lui, il ne sait pas comment parler. Un enfant, pour lui, il grandit, parfois il court vers les parents pour dire « Ah, maman, il a été méchant avec moi ». Mais un fils sait, il connaît son autorité. Un fils sait qui il est. Une fille de Dieu sait qui elle est. Pourquoi c'est important que tu connaisses qui tu es en Dieu? C'est parce qu'il y a des gens qui t'attendent. Ce n'est pas simplement pour toi. Tu dois connaître qui tu es parce que c'est ça qui va te faire entrer dans ta destinée. Mais tu dois connaître qui tu es, c'est parce qu'il y a des gens dans ton école, il y a des gens dans ton université, il y a des gens dans ton lieu de travail, il y a des gens dans ta famille qui n'attendent qu'une chose, que tu te révèles réellement. Et une fois que tu vas te révéler, ils vont dire « Ah, on voit. » C'est pas le même Jean-Baptiste qu'on a connu. Voilà pourquoi c'est important. D'accord? Jusque-là? Voilà pourquoi c'est important de connaître. J'aimerais maintenant rapidement parler de l'histoire de Jean-Baptiste. J'aimerais illustrer un petit peu ça. Parce que cette histoire est tellement fascinante. Lorsque Dr Vévet m'a envoyé ce verset, je me suis dit, en fait, l'histoire de Jean-Baptiste est tellement fascinante pour l'identité. Revenons un peu avant que Jean-Baptiste ne soit né. Revenons à des années avant, pour montrer combien notre identité avait déjà été déterminée par Dieu.
Dieu nous connaissait déjà. Avant même qu'on soit né, il nous connaissait. Nous sommes à plus de 400 ans avant. Il y a un prophète qu'on appelle Ésaïe, dans le chapitre 40. Ésaïe prophétise. Juste pour l'histoire, le peuple est pris en captivité, mais Ésaïe, dans le chapitre 40, leur parle d'un message d'espoir, en disant « Ne pleurez pas, il y a un sauveur qui arrive. » Et il dit « Avant que ce sauveur arrive, il y a une voix qui va crier dans le désert. » Déjà, Ésaïe prophétise en disant « Il y aura une voix qui va crier dans le désert. Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez les chemins du Seigneur. » Plus tard, le dernier prophète, Malachi, dans la Bible, dans le chapitre 3, parle en disant « Avant que le Sauveur n'arrive, il y aura un messager. Le messager viendra préparer le chemin du Seigneur. » Et dans le chapitre 4, le dernier chapitre de l'Ancien Testament, il dit « Ce messager sera comme le prophète Élie. Il va préparer le jour du Seigneur. » Donc, et une fois que Malachi se termine, entre Malachi et le Nouveau Testament, il y a presque plus de 450 ans qui se passent avant que Jean-Baptiste n'arrive. Mais vous voyez, déjà, Dieu avait préparé qui Jean-Baptiste allait. C'est pour vous dire que ce que nous sommes a été déjà écrit par Dieu. Ce que tu es a été écrit par Dieu. Donc quand les gens te disent que tu n'as pas un but, ce n'est pas vrai. Il y a déjà un but qui était écrit par Dieu. Des années avant même que tu ne sois là. Donc, maintenant, arrivons à la naissance de Jean-Baptiste. Nous sommes dans Luc 5, Luc 1 à partir du verset 5 jusqu'au verset 25. La naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né dans une famille, le papa s'appelait Zacharie, la maman s'appelait Élisabeth. Une famille chrétienne, une famille très pieuse. L'homme servait Dieu dans l'église. La maman aussi servait Dieu. On n'a pas tous la grâce d'avoir grandi dans des familles chrétiennes. Hein? Ce serait bien, mais on n'a pas eu tous cette grâce-là. Mais Jean-Baptiste est né dans cette famille. Un jour, l'ange rencontre Zacharie. Je vous donne juste l'histoire, comme ça vous vous rendez compte de... Parce que quand on lit l'histoire, on voit que Jean-Baptiste a répondu en disant « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Il faut un peu revenir en arrière pour savoir pourquoi. Donc, un jour, l'ange vient dire à Zacharie, Élisabeth, ta femme qui était stérile, va enfanter. Et cet enfant qui va venir, voici l'identité que tu dois lui donner. Donc Dieu lui dit, tu vas avoir un enfant, mais voici tu vas l'appeler Jean. Il sera un sujet de joie et d'allégresse pour toi. Il sera grand devant le Seigneur. Donc voilà comment Dieu décrit Jean-Baptiste. Il sera grand devant moi. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et il dit, il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères. Donc l'ange dit à Zacharie, l'enfant que tu vas avoir, son identité, c'est Jean, et voici ce qu'il sera. Zacharie a partagé ça sûrement avec la maman. Et maintenant, la maman est enceinte. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez déjà remarqué que quand une femme est enceinte, elles aiment bien parler avec leur enfant parfois. Même si l'enfant n'est pas encore là. Ah, mon fils, ah, tu es le meilleur. Pourquoi? Parce que la puissance des paroles est réelle. Donc Élisabeth parlait sûrement à Jean dans le ventre. Et puis, on arrive à la naissance. On est dans le verset 57 jusqu'au verset 63. Quand Jean-Baptiste est né, et c'est là que c'est important, quand Jean-Baptiste est né, le verset dit que des voisins sont venus et des parents, donc la famille est venue, et ils ont décidé de donner un nom à cet enfant. Ils ont décidé, eux, de donner une identité à l'enfant. Vous voyez parfois comment on laisse l'extérieur définir qui nous sommes? On laisse les autres définir qui nous sommes. Mais j'aime la réaction de la maman. La maman a dit, il est hors de question. Cet enfant, parce que les voisins ont dit, on va l'appeler Zacharie. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on donnait l'enfant le même nom que le parent, juste pour perpétuer la génération. Vous voyez, pour qu'il soit juste dans la masse, qu'il soit comme tout le monde. La maman a dit, il est hors de question. Cet enfant va s'appeler Jean. Parce que c'est ça son identité.
J'aimerais te dire que peut-être tu n'es pas dans cette famille chrétienne comme Jean-Baptiste, mais Dieu lui-même se dit, il est hors de question qu'il laisse la société définir ton identité. Parce que pour Dieu, c'est lui qui a défini qui tu es. Il ne laissera personne. Personne. Dieu n'a pas voulu laisser le diable définir qui nous sommes. C'est pour ça qu'il est venu lui-même pour montrer à quel point on est important. Il est venu lui-même pour dire que non, on ne touche pas à mon fils comme ça. La maman a dit non, cet enfant va s'appeler Jean. Ils ont demandé au papa juste pour savoir. Le papa, comme il ne parlait pas, comme il était devenu muet, il a écrit sur les tables, il a confirmé, cet enfant s'appelle Jean. C'est pour vous dire que bien des années avant que vous ne soyez, Dieu avait déterminé votre identité. Et il ne laissera personne, je dis bien, il ne laissera personne redéfinir qui vous êtes. Donc Jean est né, et puis on arrive dans Matthieu chapitre 3, où Jean entre en action maintenant. Et dans Matthieu chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 3, Jean entre et on dit, Jean était dans le désert, qu'est-ce qu'il faisait? Il prêchait et il criait dans le désert. Donc Jean entre pleinement dans son identité. Mais imaginez un peu, pendant qu'il grandissait, vous pensez que les parents ne lui rappelaient pas? Jean, rappelle-toi qui tu es. Tu es Jean-Baptiste. Tu es grand devant les seigneurs. Et tu es là pour tel but. Et Dieu veut faire la même chose avec toi. Chaque jour, il veut te rappeler qui tu es. Quand tu te lèves, tu es ma fille. Tu es là pour telle raison. Et puis, on arrive dans Jean 1 maintenant qu'on a lu. Et Jean qui était en train d'exercer son ministère. Un jour, des personnes viennent pour lui demander, dis-nous un peu, qui es-tu? Qui tu es maintenant? Qui? Pourquoi? Parce qu'on commence à voir le Jean là, on commence à voir son influence. Et la société veut savoir, mais qui es-tu? Pourquoi? Parce qu'on doit les donner une réponse. Les gens vont venir te demander qui tu es. Pourquoi? Parce que la société veut avoir une réponse. Qui tu es? Et j'aime la réponse de Jean. Il n'a pas commencé à chercher des raccourcis. Vous voyez, parfois quand on te demande, t'es chrétien? Non, en fait, je ne suis pas vraiment chrétien. Je côtoie une communauté comme ça. En fait, je vais à l'église, mais je ne lis pas vraiment la Bible, en fait. Mais, vous voyez, parfois à quel point on n'ose pas dire qui on est. On n'ose pas, parce qu'on a peur. Moi, je me rappelle, au travail, quand la première fois on me demandait, est-ce que tu es chrétien? J'ai dit oui, je suis chrétien et je suis même passionné par Christ. Ah! Je dis, comment ça? Ils m'ont demandé, t'es protestant, baptiste, méthodiste, presbytérien, même les choses que moi je ne connaissais même pas. J'ai dit non, moi je suis passionné par Dieu. Et je suis passionné par la personne de Jésus. Et je vais vous dire que les gens vont vous prendre au sérieux. Aujourd'hui, la société est fatiguée de protestants, tout ça, parce qu'ils connaissent. Mais des personnes qui connaissent leur identité, qui savent et qui disent, moi je suis un enfant de Dieu. Tu vois, j'ai été créé par Dieu. Je ne suis pas né par hasard. Mais j'ai été créé et je suis ici avec un but. Là, les gens vont dire, parle-moi un peu, parce que moi, je ne connais pas mon but dans la vie. Vous voyez, Jean-Baptiste, lui savait qui il était. Et ce n'est pas facile, hein, parce qu'à un moment donné, Jean-Baptiste a eu des difficultés aussi. À un moment donné, Jean-Baptiste a demandé à des gens d'aller voir Jésus pour lui dire, mais dis-nous réellement, est-ce que c'est toi là, ou est-ce que quelqu'un d'autre doit venir? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on peut à un moment donné passer par des doutes. Mais est-ce que je suis vraiment celui que Dieu dit que je suis? Donc ça, c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est toi qui tu es. Comment est-ce que tu vas définir ton identité? Tout à l'heure, dans l'exercice, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup liaient l'identité avec les aspirations par rapport au boulot, par rapport au travail. Mais est-ce que c'est ça l'identité? Voilà pourquoi j'aimerais qu'on fasse un exercice que je fais dans le coaching par rapport à l'identité. Et cet exercice, ça s'appelle le miroir. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que
la manière dont Dieu nous voit n'a rien à voir avec la manière dont on se voit. Ah, je me suis rendu compte que Dieu, comment lui me voit, non, ça n'a rien à voir avec comment moi je me vois, ni même comment les autres me voient. J'aimerais qu'on fasse cet exercice, comme le docteur Vevet a dit, c'est quelque chose d'interactif. Hein, parce que je veux partager avec vous, je veux être honnête avec vous, dire tout ce qu'il y a dans mon cœur, pour que vous aussi, lorsque vous allez sortir d'ici, que vous puissiez aller impacter les autres. Vous pourrez impacter les autres seulement si vous savez qui vous êtes. Et que plus personne ne vous écrase. Plus personne. Vous voyez, tout à l'heure, quand on demandait « Qu'est-ce que tu n'es pas ?» Il y avait beaucoup d'hésitation. Mais il faut qu'en partant d'ici, tu puisses dire à la société « Je ne suis pas un échec. » Ça, je ne suis pas. Ça veut dire « Je ne suis pas un échec. » Ça, c'est hors de question. Quand je suis allé à l'université, enfin, avant d'aller à l'université, j'avais été à l'école secondaire, mais je devais choisir entre l'école générale ou bien technique. Mais comme je doutais tellement de moi, j'ai dit, je ne peux pas aller en général. Je disais, ça c'est pour les intellos, ça. Moi, je ne suis pas assez intelligent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi la partie technique. Donc, les 2 premières années, je suis allé en sciences économie. Bon, c'était vraiment quelques petits cours. Et puis après, comme je voulais suivre mes amis, j'ai arrêté Sciences Éco, j'ai pris option technicien de bureau ou secrétariat, je crois. Et j'ai terminé comme ça en secondaire, secrétariat. Et quand j'ai fini, je dis à mes professeurs, je vais aller à l'université. Ah, ils sont mis à rigoler. Ils m'ont dit, Blaise, tu vas aller où? J'ai dit, à l'université. Ils disent, non, attends, tu es gentil. Hein? Non, franchement, tu es gentil. Vous voyez, parfois quand les gens ils vous disent ça, non, tu es gentil. Hein, t'es gentil, t'es mignon, tout ce que tu veux, mais tu sors, tu n'as eu que 2 heures de maths, et même parfois ton professeur était tellement malade que tu n'as eu qu'1 heure de maths. Et tu veux aller affronter l'université? Je leur ai dit, écoutez, je sais de quoi je suis capable. Je sais que je peux le faire. Ils m'ont dit, vas-y, mais tu nous donneras raison. La première année, je suis allé à l'université. Je vais vous dire, j'ai échoué, mais d'une façon... J'ai échoué, mais lamentablement. J'étais déjà chrétien à l'époque, mais j'ai pleuré. Je crois que j'avais 16 ou 18 cours. J'en ai réussi que 3. C'était les langues, parce que j'aime bien les langues. Et je suis revenu, je pleurais devant Dieu. Je pleurais comme un bébé. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Comment tu m'as abandonné? Et puis mon père me dit, t'es sûr que tu ne veux pas changer d'orientation? Tu ne veux pas faire autre chose? Et c'est là, quand je vous dis que quand Dieu sait qui vous êtes, jamais il va laisser qui que ce soit vous marcher sur les pieds. Jamais. Dieu dit non, tu m'appartiens. Pour moi, tu es important. Si je dois descendre, je vais venir. Dieu m'a dit, au fond de moi, j'étais jeune chrétien, il me dit, tu retournes. Et cette fois-ci, on y va ensemble. Ah, j'ai essuyé mes larmes, j'ai dit on y va. Mon père m'a dit, t'es sûr? J'ai dit, papa, cette fois-ci, je ne vais pas seul. Je vous assure, je suis entré là, je n'ai jamais échoué. J'ai terminé. Quand nous avons commencé à la faculté, nous étions plus de 200 élèves et il y avait une vingtaine d'Africains. Quand on a terminé, on n'était que 2 Africains et j'étais parmi les 2. Et je suis le premier à être diplômé à l'université dans ma famille. C'est pour ça que j'ai dit, vous voyez, vous pouvez écrire l'histoire avec Dieu. Si j'avais écouté ce qu'il disait, jamais je n'aurais été jusque-là. C'est pour ça que je vous dis, changez votre perception. Moi, je fais beaucoup cet exercice du miroir parce que je veux que les gens regardent dans le bon miroir. Parce que si tu te regardes à toi-même, tu vas remarquer les taches de rousseur. Physiquement, honnêtement, en grandissant physiquement, je n'aimais pas mon sourire. Et je me trouvais trop petit. Je regardais toujours aux autres. Je disais, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas fait comme ça? Pourquoi tu n'as pas un peu arrangé mes dents? Mais quand Dieu me voit, lui me voit au travers de Christ. Et il me dit, tu es mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es ma fille en qui j'ai mis toute mon affection. Donc ne laisse personne t'écraser. Amen. Donc j'aimerais qu'on fasse cet exercice qui s'appelle le miroir. Il y aura 3 miroirs. Le premier miroir, c'est ce que j'appelle le miroir personnel. Et l'objectif que je vous demande, c'est, je pose la question, si aujourd'hui tu te regardes au miroir, à ton miroir à toi, qu'est-ce que tu vois? Et qu'est-ce que tu dis?
essayez d'écrire un mot, ou si vous écrivez des phrases, quelque chose de petit, pas des paragraphes. Hein. Donc vous prenez les post-it, vous écrivez. Si aujourd'hui tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Peut-être que tu n'aimes pas te regarder dans le miroir. Si c'est le cas, écris-le. Moi, c'était mon cas. Je n'aimais pas me regarder dans le miroir parce que je voyais trop d'imperfections. Donc la première question que je pose, c'est ça. Que vois-tu lorsque tu regardes dans ton propre miroir? Donc, je vais écrire ici, miroir personnel. Donc la question que je pose, c'est aujourd'hui, si tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Soyons honnêtes. Ça peut être l'aspect physique, tout ce que vous voyez. Vous êtes vous seul devant le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Je vais vous donner un exemple par rapport à moi, peut-être ça peut vous aider. Moi, quand je regardais dans le miroir, ce que je voyais, c'était un jeune homme inutile, un jeune homme trop timide, un jeune homme qui n'osait jamais proposer ses idées. Je voyais un jeune homme qui aimait toujours regarder les autres, mais jamais, qui ne se considérait pas comme ayant des capacités. Ça, c'est ce que moi, je voyais dans le miroir. Maintenant, la question, c'est vous, qu'est-ce que vous voyez? C'est anonyme, hein, donc ne mettez pas votre nom. Ça, c'est très bien. Vous voyez, les Blaises sont inventifs, hein? Franchement, ils sont bien, les Blaises, ça, c'est bon. C'est quoi? Tout le monde a mis? Ok. Voyons un peu voir. C'est pas pour vous juger, hein? C'est juste pour voir ce qui ressort. Donc, ce que je vois par une personne qui dit « Je suis jeune africaine, je suis plein de projets, je vois plein de projets non accomplis. » Une personne se voit envieuse de la vie de certaines personnes. Intéressant. Une personne sage, une personne qui fait du bien autour d'elle. Une personne à l'écoute, un beau gosse. On en a besoin aussi. Hein. Une personne fatiguée, non, une personne qui voit de la fatigue, du regret, et qui se dit « je peux le faire ». Une personne avec plein d'idées, une personne avec un beau sourire, une personne qui a un grand potentiel, une bonne personne. Je me sens trop maigre, j'ai beaucoup d'imperfections. Que vois-tu? L'échec, la bêtise, manque d'autorité, simplicité, la beauté, la créature de Dieu. C'est quoi? Une géante. Amen. Lorsque je me regarde dans un miroir, je vois une belle fille, une fille forte et joyeuse. Alors ça c'est quoi? Je vois une personne pas utile, quelqu'un qui ne développe pas assez ses capacités, quelqu'un qui ne parle pas assez. Et ici, je vois une fainéante, quelqu'un qui abandonne vite, quelqu'un de mince et petit, comme une ado. Ici, une personne trop agitée, trop de boutons. Et là, c'est quoi? Une ratée, un échec. Et là, une personne avec des trop gros mollets, sinon le reste, ça va. Gloire à Dieu quand même. Tu reconnais que ça va. Amen. Mais vous voyez ce qui ressort. Vous voyez ce qui ressort. Ça montre que nous manquons d'assurance en nous, honnêtement. C'est pas facile, c'est vrai. Mais je me reconnais dans beaucoup de ce que vous avez dit. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que j'espère que Dieu va nous donner cette assurance aujourd'hui. Nous allons nous regarder dans le miroir de Dieu parce que c'est ça qui est important. Le physique, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, malheureusement, on met beaucoup d'accent là-dessus. On nous pousse à nous comparer aux autres en disant « Regarde telle star. Regarde le dernier maquillage qui est sorti. Regarde les derniers vêtements.
Et si tu ne mets pas ça, tu te sens comme exclu. Mais j'aimerais te dire que toi et moi, nous avons tellement de valeur. C'est vrai, ça c'est le miroir ça c'est le miroir que toi tu vois. C'est vrai. Et je vous remercie parce que vous avez été honnête. Et c'est important d'être honnête devant Dieu. C'est important de lui dire ça. C'est important de lui dire, Seigneur, regarde ce que moi je vois. Moi, ce que je vois, c'est que je vois quelqu'un qui n'a pas d'assurance. Parce que si tu ne dis pas à Dieu ce qu'il y a vraiment au fond de toi, parfois, vous voyez, nous sommes trop superficiels avec Dieu. Oui, on vient à l'église, on lève les mains, on prie en langue, shabalabala, mais on ne sait pas ce qu'il y a vraiment au fond de toi. Dieu est un Père qui veut savoir ce que tu ressens réellement. Tu dis, Seigneur, tu me remplis de ton esprit, mais moi, je ne sens pas cette force. C'est ce que moi je disais. Seigneur, tu dis que je suis ton fils, tout ça, mais je me sens parfois abandonné, seul. Et Dieu dit, c'est bon, parce qu'enfin tu commences à t'ouvrir à moi. C'est bon que tu aies écrit ça, que tu te sentes une personne ratée, un échec. Ça veut dire que tu as besoin de Dieu là. C'est un cri que tu es en train de pousser vers Dieu. Dire, Seigneur, moi je me sens comme un échec. Tu dis que je suis plus que vainqueur, mais regarde comment moi je me sens. Cet exercice, j'espère que vous continuerez à le faire personnellement. Vous allez vous tenir devant le miroir. Vous allez enfin parler comme Dieu dit que vous êtes. Ça, c'est ce que vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, on va faire un autre exercice. Ce n'est plus le miroir personnel. Maintenant, c'est le miroir extérieur. La question, c'est comment est-ce que les autres vous voient? Qu'est-ce que les gens disent généralement de vous? Et je serais curieux de savoir ce que les gens pensent de vous. D'accord? Donc pour cette fois-ci, vous allez prendre des post-it roses, vous allez faire le même exercice, et vous allez venir le coller ici, et on va voir la perception que les gens ont sur vous. Moi, ça c'est le miroir dans lequel je passais la plupart de mon temps, en grandissant. Parce que moi, je cherchais l'approbation des autres. J'avais besoin que les gens me disent que je suis important. C'est pour ça que je n'aimais pas regarder le premier miroir. Moi, non. Je voulais ça. Je voulais savoir, les gens, est-ce qu'ils m'admirent? Est-ce qu'ils m'acceptent? Est-ce qu'ils trouvent que je suis assez beau? Est-ce qu'ils trouvent que je suis assez intelligent? C'est là. Donc la question, c'est comment est-ce que les gens vous regardent? Qu'est-ce que les gens disent de vous? Ou aussi, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aspirait réellement à recevoir l'approbation des gens? Est-ce que la vie des autres est tellement important pour vous? Stratégie, hein? Comment elle enlève et tout ça. Bon, on ne regarde pas. Ok. Maintenant, c'est intéressant de savoir la perception des autres. Voilà, la perception des autres. Qu'est-ce que les gens disent de vous? Alors, ici, les gens disent que tu es une personne qui croit en Dieu. C'est bien. Mais pas très intelligente. Immature, mais très mature aussi. Ah, donc ils se contredisent eux-mêmes. On ne sait pas me cerner, mais on dit que je suis à l'écoute, que je suis gentil, sociable et présente. Wow, ça c'est beaucoup de bonnes choses que le monde extérieur voit en toi. Les gens disent que je suis gentil, sympa, drôle, que j'ai un grand cœur. Amen. Les gens disent que je suis une personne gentille, une personne drôle. Ça revient souvent en drôle. On est que drôle ou quoi? Les gens disent que je suis une personne très calme, qui ne parle pas beaucoup. Une personne qui fait attention aux détails, à son habillement. Amen. Ça veut dire que Dieu a mis en toi le don du détail. Dieu a mis en toi le don de... On a besoin de ça, justement. On a besoin de ça. Donc, ne te sens pas comme... Le fait que tu sois calme, c'est aussi dans le calme que le Seigneur peut t'utiliser. On a besoin de personnes qui sachent juste écouter. Donc, à la personne, c'est ce que je voudrais te dire. Je suis une personne qui aide énormément, une personne qui doit réussir. Amen. Les gens disent que je suis une imbécile.
une fille qui a un mauvais passé, une mauvaise fille. Ben, j'aimerais te dire que, même s'il regarde dans le passé, on va voir tout à l'heure dans le miroir de Dieu, là où tu dois regarder. Les gens disent que je suis une personne différente, une chrétienne, que j'abuse, mais qu'il faut quand même vivre. Ça c'est bien. Les gens disent que je suis toujours souriante, parfois trop gentille. Je suis un rayon de soleil accessible. Waouh, ça c'est bien. Rayon de soleil, c'est ce que nous sommes, n'est-ce pas? Les gens disent que je suis une personne avec un mauvais caractère, une personne qui n'aime pas, qui n'arrive pas à accomplir ses projets, une personne qui est incapable de se défendre face au monde. C'est pas grave, on va voir dans le miroir de Dieu. Parce que le changement est encore possible. Les gens disent que je suis un exemple. Je suis poli, je suis gentil, je suis belle, je suis mature, je suis simple, j'encourage bien, je suis une bosseuse. Waouh, ça c'est très bien. Continue en tout cas là-dedans. Continue à briller comme tu le fais. Les gens disent que je suis discrète, je suis timide, je ne parle pas beaucoup, je suis sérieuse. Et ici, les gens disent que je suis intègre. Waouh, ça c'est bien. Les gens voient une femme forte, avec un tempérament de leader, mais j'en doute parfois. Et recevoir l'accord des gens est important pour moi. Tu es un leader qui se cache, un leader qui s'ignore. Mais comme je dis, nous allons voir dans le miroir de Dieu. Et les gens disent, ici une personne dit, les gens disent que je suis belle, intelligente, souriante, serviable, une personne sur qui on peut compter, une personne avec des principes, une personne sociable, une personne sur qui on peut compter. On a besoin de ça. La société cherche des gens intègres, des gens sur qui on peut venir pour se confier. Et la dernière chose, c'est que les gens disent que je suis une personne gentille, serviable, attachante et sincère. Il y a beaucoup d'adjectifs qui reviennent. Les gens nous voient, drôles, bien sûr. Les gens nous voient souriants. Les gens, en fait, veulent se confier à nous. C'est une bonne chose. Mais ce que je vois encore, c'est qu'il y a trop de gens qui nous méprisent. Il y a trop de gens qui ne nous... Et ce n'est pas dans un mauvais sens que je dis ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ne voient pas encore les capacités qui sont en nous. Il y a trop de gens qui nous marchent encore sur les pieds. Peut-être parce qu'on leur a permis de faire ça. Peut-être parce que ce miroir était tellement important pour nous qu'eux en ont peut-être abusé. Mais aujourd'hui, j'aimerais en tout cas, c'est ça mon objectif. Si je fais ça aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif. C'est nous ramener vers la source. Vous voyez, le docteur Vevette disait tout à l'heure, quelle est la source? Parce que la question c'est ça. Il y a tellement d'informations, mais quelle est la source de mon identité? Où est-ce que tout commence? Est-ce que c'est le miroir 1? Est-ce que c'est mon propre miroir? C'est moi qui viens et je regarde ce que je vois et je définis ce que je vois. Est-ce que c'est ce miroir-là? Est-ce que c'est les gens qui définissent qui je suis? Même si Dieu peut utiliser des personnes pour confirmer ton identité. Mais est-ce que c'est ce miroir qui est la référence? C'est ça la question à se poser. Oui, les gens disent que tu parles trop. Oui, les gens disent que tu es trop calme. Mais si Dieu, dans son plan, a prévu que tu sois calme pour que dans ton calme, tu puisses transmettre sa paix, pourquoi ne pas t'affirmer dans cette caractéristique et dire aux gens, oui, je suis calme, mais c'est dans le calme que je parle avec Dieu. C'est dans le calme que je peux être utile à ma société. C'est dans le calme que je peux comprendre ce que tu me dis. Vous voyez pourquoi c'est important de faire cet exercice, de vous arrêter de temps en temps, de dire, ok, qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Seigneur, je vois dans mon miroir que
je me sens inutile. Et je vois dans le miroir des autres qu'ils confirment en plus que je suis inutile. Et maintenant, revenir vers le dernier miroir, qui est le miroir de Dieu. Et là, et c'est ça qui est le plus important, c'est le miroir de Dieu qui détermine tout. Vous voyez, aujourd'hui, Satan va tout faire pour que jamais tu ne viennes regarder dans ces miroirs. Si Satan peut te garder dans le premier miroir, c'est bien, parce qu'il sait très bien qu'il va te montrer que les imperfections. Il va te montrer que tes cheveux ne sont pas bien coiffés, il va te montrer que tu es petit, il va te montrer que tu ne peux être important que si seulement tu es grand. Il va te montrer que si tu es trop calme, ben, ça ne sert à rien parce qu'il faut être quelqu'un de toujours agité. Il va te garder dans son miroir-là. Et il veut aussi te garder ici parce qu'il sait que si tu ne cours qu'après l'approbation des gens, tu vas être dans une prison. À chaque fois, tu vas demander aux gens. Et si les gens disent quelque chose que tu ne voulais pas entendre, tu vas être déçu. Ton identité, tu ne vas jamais vraiment être celui que Dieu t'appelle à être. Satan va tout faire. Il ne veut surtout pas que tu regardes dans le troisième miroir. Parce qu'il sait que si tu regardes là, tu vas te rendre compte des mensonges qu'il t'a dit. Tu vas te rendre compte des mensonges que la société t'a dit. Mais j'aimerais vous amener vers le troisième miroir, qui est le miroir de Dieu. Le miroir de Dieu. Il y a tellement d'attributs que Dieu nous donne dans la parole. Si on devait tous les coller là, je crois qu'il n'y aurait même pas de place. Mais il y a ce que moi j'appelle les 5 empreintes de mon identité en Christ. Moi, chaque matin quand je me lève, ou même parfois quand les gens m'écrasent, ou même parfois quand les gens me rejettent, parce que c'est la réalité, ça va arriver. Parfois, j'aime regarder juste ma main et je me rappelle des 5 empreintes de mon identité en Christ. Et je les répète. Et on entrera là-dedans quand je parlerai aussi de la puissance de la déclaration. Et je les répète. Quel que soit ce qui arrive, je regarde ma main et je me rappelle, ça, ce sont les empreintes de mon identité. Juste pour avoir quelques idées, d'après vous, qu'est-ce que vous pensez que Dieu voit dans le miroir quand il nous regarde? Juste pour faire un petit brainstorming, avoir quelques idées. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu voit ou qu'est-ce qu'il dit de nous quand il regarde dans son miroir? Ton enfant, très bien. Une géante. Son image. Jésus. La beauté. Son représentant, un vase, son travail, la perfection. Quelqu'un a dit, c'est qui a dit perfection? Oui. Ça? Sa puissance, son autorité, son souffle, son temple, ses desseins, son bien-aimé. Et il y en a tellement. Il y en a tellement, tellement, tellement. Et le diable ne veut pas que tu puisses regarder là. Je vais mettre les 5, je vais coller ce que j'appelle, moi, les 5 empreintes de mon identité en Christ. Et je vais les illustrer en utilisant quelques versets de la Bible, parce que c'est la parole de Dieu qui définit cette identité. Bon, j'aurais voulu dessiner une main, mais comme je ne suis pas un très grand dessinateur, à moins que quelqu'un dessine mieux que moi, qui peut faire juste les empreintes des doigts pour que je puisse les coller. Bon, je vais essayer. Hein. Ce que je ne suis pas, c'est dessinateur, comme ça vous savez. Bon, je mets quelque chose comme ça. Bon, ça passe ou pas? Ça passe, ok. La première identité, ma première empreinte, selon Dieu, et j'aime le crier parfois haut et fort, je suis désiré
choisi et créé par Dieu. Je suis désiré, choisi et créé par Dieu. J'aurais peut-être dû commencer par vous donner le verset de référence. C'est dans 1 Pierre chapitre 2, du verset 9 jusqu'au verset 10. Je ne sais pas si quelqu'un veut lire 1 Pierre chapitre 2. Verset 9 jusqu'au verset 10. C'est là qu'on trouve les 5 empreintes que je vais coller tout à l'heure. Vous, ceux qui sont frères, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés du ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Amen. Donc nous sommes une race élue. Quand on dit élu, ça veut dire que ce n'est pas juste au hasard. Ça veut dire que Dieu m'a désiré, il a désiré que je sois là, il m'a choisi et il m'a créé. Dieu a dit à Jérémie, avant même que tu sois dans le ventre de ta maman, avant même que je te forme, je t'avais déjà choisi et je t'avais consacré. Quand le monde dit que tu es ici par accident, quand même tes parents t'ont dit que tu n'étais pas désiré, toi tu dis, non, c'est pas vrai. Je suis désiré, je suis choisi et je suis créé par Dieu. Quand le monde dit que nous sommes tous venus juste par chance, je dis non, moi je suis créé par Dieu. Si toi tu crois que tu es venu par chance, c'est ton choix. Mais moi, mon identité, c'est que je suis désiré. Donc si tu ne te sens pas désiré, si tu te dis j'ai besoin d'être accepté, dis-toi que Dieu, le Créateur lui-même, il t'a désiré. Ça veut dire qu'avant même la fondation du monde, avant qu'il commence à créer la terre, il s'est dit je veux avoir une famille sur la terre et j'ai envie que Sarah soit là. J'ai envie que Emma soit là. J'ai envie que, je ne connais pas tous les prénoms, j'ai envie que Blaise soit là. Ça, c'est le premier prénom que je connais. Il s'est dit, je veux qu'il soit là, lui. Ça veut dire que Dieu désirait que tu sois là. Ça veut dire que peu importe comment tu arrives ici sur la terre, Dieu a désiré que tu sois là. Et l'ennemi peut venir avec tous ses mensonges. Tu lui dis, attends, Satan, je suis désiré, choisi et créé par Dieu. Il va te dire, mais tu n'es qu'un accident, tes parents ne te voulaient pas. Peu importe. Vous savez qu'aujourd'hui, les scientifiques ont démontré que lorsqu'il y a la reproduction et qu'il y a des milliards et des milliards de spermatozoïdes qui essaient de rencontrer l'ovule, il n'y en a qu'un seul qui arrive jusqu'au bout. Ce qui veut dire que même en arrivant sur la Terre, j'arrive comme un champion. Donc ça veut dire que tu me critiques, que tu dises que je ne suis pas désiré, que tu me dises même que j'étais un accident. Même scientifiquement, parmi les milliards là, c'est moi qui suis passé. Donc Dieu voulait vraiment te montrer à quel point il te désire. Peu importe comment tu arrives. Vous connaissez Nick Vujicic, celui qui est né sans bras, sans pieds? Mais si aujourd'hui, on devait le coter au niveau de la société, on dirait, mais il est inutile. Il arrive comme ça, il n'est pas désiré, sans bras, sans pieds. Mais aujourd'hui, cet homme qui parcourt le monde entier pour faire comprendre aux gens qu'il sait qui il est, que si Dieu l'a créé comme ça, c'est parce que Dieu voulait qu'il soit comme ça. Et il a beaucoup plus d'impact même parfois que nous qui avons tous nos membres. Pourquoi? Ça veut dire que ce n'est pas comment tu viens ici qui est le plus important. Sache que tu es venu parce que tu étais désiré par Dieu, tu étais choisi et qu'il t'a créé. Il y a un autre verset dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, je crois, le verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut peut-être le lire. Oui.
car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Ici, on dit nous sommes son ouvrage. Et certaines versions, surtout en anglais, on dit que nous sommes son masterpiece. Ça veut dire que, chef-d'œuvre, merci. Quand Dieu était en train de te créer, et quand il a terminé, il s'est dit comme un peintre, il s'est dit waouh, ça c'est un chef-d'œuvre. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut? Il veut toujours te ramener dans le miroir extérieur, où les gens disent non, mais tu n'es pas désiré, tu ne sers à rien. Et Dieu dit non, 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 reviens dans mon miroir. Regarde ta première empreinte. Tu es désiré, tu es un chef-d'œuvre. Et tu as été choisi. Et c'est moi qui t'ai créé. Quand les philosophies vont venir en te disant non, l'homme n'a pas été créé, il n'y a pas de créateur, Dieu n'existe pas, c'est juste un phénomène de l'évolution, voilà. Tu dis non, non, ça c'est ce que toi tu crois. Mais mon identité, pour savoir est-ce que l'homme a de la valeur, Dieu dit, non seulement tu as de la valeur, mais une valeur inestimable. Comment est-ce qu'on définit la valeur? La valeur est définie par l'image ou le logo. Par exemple, si aujourd'hui, moi je viens avec mes baskets, je crée des baskets et je mets mon nom Blaise. Et à côté, il y a des baskets de, je ne sais pas moi, LeBron James ou Lionel Messi, tout ce que vous voulez. Les gens vont aller vers mes baskets ou vers ceux de Lionel Messi? Ils vont aller vers les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a l'image, il y a là, il y a le logo de LeBron James. Pourquoi les gens achètent Apple et toutes les choses? Pourquoi? Parce qu'il y a l'image. Quand on sait que ça c'est Apple, on sait directement que ça a de la valeur. L'image, c'est pour ça, Dieu dit, quand il t'a créé, il a dit faisons l'homme à notre image. Donc Satan vient me dire que moi je n'ai pas de valeur. Satan vient me dire que moi je ne vaux rien. Non, attends, Satan, attends, laisse-moi revenir dans le miroir de Dieu. J'ai une valeur inestimable. Pourquoi? Parce que ma valeur dépend de l'image et le logo qui est en moi, l'image, c'est Dieu. Un jour, un homme est venu voir Jésus parce qu'il voulait savoir est-ce qu'ils doivent payer les impôts ou pas. Et il vient voir Jésus, il dit, Seigneur, est-ce qu'on doit payer les impôts? Jésus demande à l'homme, montre-moi un peu une pièce. Et il dit, quelle est l'effigie? Quelle est l'image que tu vois sur la pièce? Le gars dit, bah, c'est César. Jésus lui dit, ok, rends à César ce qui est à César. Mais il finit pas là et il dit, et rends à Dieu ce qui est à Dieu. Cet homme, malheureusement, le verset dit qu'il est parti. Mais si j'étais lui, je me serais arrêté, j'aurais posé la question. Mais qui est à Dieu? Qui appartient à Dieu? Jésus lui aurait dit, tu vois, l'image qui est sur cette pièce, c'est César. Mais l'image qui est sur toi, c'est Dieu. Tu appartiens à Dieu. C'est pour ça que, vous voyez, quand j'ai découvert ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, même si je sais qu'il y a des gens qui vont me critiquer, il y a des gens qui vont pas t'aimer. Parce que Jésus l'a dit déjà, on aura des tribulations, le monde va nous haïr comme ils l'ont haï. Donc ne cherche pas en allant dans le miroir d'eux pour que les gens puissent t'apprécier. Les gens ne vont pas tous t'apprécier. C'est une réalité. Mais ça ne doit pas te démoraliser. Moi, quand on me rejette, c'est pas grave. Moi, je sais maintenant quelle est ma valeur. Vous savez, aujourd'hui, si vous prenez un diamant, même si vous le mettez dans la boue, même si vous le mettez, je ne sais pas dans quel, vous le cachez, la valeur du diamant ne change pas. Ça reste un diamant. C'est pour ça que Dieu dit, tu as mon image. C'est pour ça que tu as une valeur inestimable. Deuxièmement, ce qui détermine la valeur, c'est le prix. C'est le prix. Quand vous voyez des voitures qui coûtent, je ne sais pas moi, 1 million, j'exagère, mais ça vous montre aussi que cette voiture-là, ce n'est pas la même Peugeot 105 que tu conduis. Parce qu'il y a un prix derrière. On n'achète pas une maison à 100 €. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix. Et toi et moi, nous avons un prix. Et ce prix-là, non, je ne sais pas si un homme peut payer ça. Dieu lui-même dit non. Mon fils, ma fille est tellement important que le prix que je vais payer, je vais envoyer mon propre fils à la croix. Il va aller mourir pour moi. Son propre sang va couler parce qu'il a tellement de valeur. Donc, quand les gens disent que tu n'as pas de valeur, où ils vont chercher ça? Ils vont chercher ça où? Ils vont chercher ça ailleurs, sauf dans la vérité.
Vous voyez, quand vous comprenez ça, toute votre pensée change. Ça veut dire que même si on t'écrase, tu dis, j'ai de la valeur. Une troisième chose qui définit la valeur, c'est la rareté. C'est la rareté. Si tout le monde dans sa maison pouvait creuser et trouver l'or, mais la valeur de l'or va changer. Mais c'est parce qu'on sait très bien que pour avoir l'or, le pétrole, tout ça, c'est pas dans ton propre jardin que tu veux trouver ça, parce que c'est rare. Et comme c'est des produits rares, la valeur augmente. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tu peux chercher dans tout l'univers. Il n'y a pas un seul être qui a la même empreinte digitale que toi. Il n'y en a pas un seul. Pas un seul. Même lorsque vous êtes jumeaux, vous n'avez pas la même empreinte digitale. Alors Dieu, quand j'ai compris ça, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai laissé l'ennemi m'avoir. J'ai laissé mon propre miroir m'avoir, me montrer mes imperfections. J'ai laissé le miroir extérieur me rabaisser à un tel point. Et j'ai oublié ce miroir-là. J'ai une valeur inestimable. Dis avec moi, j'ai une valeur inestimable. J'ai une valeur inestimable. Amen. Ésaïe 43 dit, j'aimerais lire ça c'est un de mes versets préférés. J'ai tellement de versets préférés, mais celui-là. Ésaïe 43, c'est du verset 1 jusqu'au verset 2. Oh pardon, le verset 1 jusqu'au verset 2 et le verset 4. Ésaïe 43. Ça va jusque-là? Je ne vais pas trop vite? Ok. Ésaïe 43, verset 1, verset 2 dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. » Vous voyez? Il m'a créé. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Maintenant, le verset 4 dit ceci. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Tu as du prix. Donc Dieu lui-même, moi quand je lis les versets bibliques, je me les approprie. Vous voyez, moi je ne considère pas ce livre comme un livre historique, juste savoir le nombre de coudées entre Jérusalem et tel. Non, moi je prends ces paroles pour moi, je remplace en disant, Blaise, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Donc ça c'était la deuxième empreinte digitale, n'est-ce pas? Ma troisième empreinte digitale, non seulement je suis désiré, choisi, créé par Dieu, non seulement j'ai une valeur inestimable, mais en plus, je suis consacré pour un but. Ça veut dire que lorsque le monde se demande quelle est l'origine de l'homme, je leur dis, je suis créé par Dieu. Quand ils disent, est-ce que l'homme a de la valeur? Je dis oui, j'ai une valeur inestimable selon Dieu. Quand ils disent, est-ce que l'homme est ici pour un but? Je dis oui, je suis consacré par Dieu pour un but particulier. Je suis consacré pour un but. Il y a tellement de versets, je ne sais pas lesquels choisir. Je peux prendre celui de Jérémie. Jérémie 1, verset 5. Vous voyez que plus vous plongez dans la parole de Dieu, c'est impossible que le diable vienne encore essayer de jouer avec vous. Non, c'est impossible. Ça veut dire que oui, je vais avoir des tribulations. Il y a des épreuves qui m'attendent, ça c'est sûr. Mais peu importe, moi je veux revenir vers le miroir de Dieu. Jérémie 1,5 dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais quoi? Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Nous sommes tous ici. Comme Jean-Baptiste a dit, moi, je suis la voix qui crie dans le désert. Jean savait le but pour lequel il était là. Son but, c'était d'être cette voix qui crie dans le désert, cette voix qui prépare les cœurs. Vous voyez, le but de Dieu n'est pas temporaire. Le but de Dieu est permanent. Le but de Dieu est permanent. Voilà pourquoi ce n'est pas ton job qui est ton but sur la terre.
Tu vas changer de travail. Tu ne vas pas travailler pendant 100 ans au même endroit. Ce n'est pas ça ton but. Au travers de ton emploi, tu peux te découvrir et tu peux servir le but pour lequel tu es là. Mais ton but n'est pas ton travail. Voilà pourquoi moi, avec ce changement de mentalité, même quand je vais au travail, c'est différent. Je sais pourquoi je suis là. Et même dans mes conversations avec les gens, j'essaie de les encourager. Parce que je sais que c'est pour ça que je suis là. Ton but, avant que tu ne viennes, Dieu t'avait consacré pour un but. C'est parce que là, on n'a pas le temps, mais comme je travaille dans le milieu du football professionnel, je suis détecteur de talent, donc on va chercher des jeunes joueurs qui vont être les futurs de demain. Et dans le milieu du football, on a des caractéristiques qui aident les gens à découvrir leur talent. Donc il y a des choses qui peuvent t'aider pour savoir, si tu te dis, mais ok, moi je suis là, je sais que je suis là pour un but, mais je ne sais pas c'est quoi le but. Donc on essaie de donner des pistes pour que tu réalises qu'il y a déjà des choses qui étaient en toi depuis et tu ne le savais pas. Donc tu as un but. Quand les gens disent, mais tu es inutile, tu dis non, je ne suis pas inutile. Je suis là parce que j'ai un but. Jésus est venu, il a dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Il n'avait peut-être que 3 ans, mais en 3 ans, il a fait ce qu'il devait faire. Il est allé à la croix et il est mort. Donc, pendant le temps qui te reste avant que le Seigneur revienne, tu as un but à accomplir. Et puisse le Seigneur t'aider à découvrir c'est quoi ce but. Donc, tu es consacré et tu as un but. Donc ça, c'était la 3e empreinte. La 4e empreinte, non seulement je suis choisi, désiré, créé par Dieu, j'ai une valeur inestimable, je suis consacré pour un but, mais ensuite, je suis membre de la famille de Dieu. Je suis membre de la famille de Dieu. J'ai une famille. Tu as une famille. Tu n'es pas orphelin. C'est pas comme si Dieu t'a créé, il est content, et puis il te jette sur la terre, et puis il dit, vas-y, allez, débrouille-toi. Non, non seulement ça, il te dit, tu es mon fils et ma fille. Le but pour lequel Jésus est venu lui-même, c'est parce qu'il voulait réconcilier le monde pour que nous devenions fils. Moi, quand je priais avant, je me sentais toujours comme serviteur de Dieu. Vous voyez, serviteur. Mais jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me dit, je suis ton papa. C'est différent d'être fils que d'être serviteur. Et en tant que fils et fille, tu as droit à l'héritage de Dieu. La Bible dit que comme nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers de Christ. Tu n'es pas orphelin. Même si tu n'as pas tes parents ici, tu n'es pas orphelin. Je racontais ce témoignage il y a quelques temps en Hollande. En 2009, j'ai perdu mon père. Et c'était vraiment douloureux. Surtout quand votre papa est comme votre modèle. Voyez. Et 2009 a été vraiment l'année où, dans ma vie chrétienne, il y a eu des chamboulements. Parce qu'au début de l'année, je priais, je disais, Seigneur, moi je suis fatigué d'être un chrétien normal. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être un chrétien qui reste dans la masse. Si les autres veulent le faire, tant mieux pour eux. Mais moi, je veux être un chrétien qui influence ma génération. Et quelques mois plus tard, mon père est mort. Et là, je suis entré dans une grande dépression. Je me suis dit, Seigneur, comment tu qui m'es cher? Et maintenant, je n'ai pas de papa, je fais comment? Parce qu'avoir un papa qui te donne des conseils, c'est important. Mais quand cette figure de papa n'est plus là, comment tu fais? Et je me rappelle, j'habitais déjà à Maastricht à l'époque. J'étais seul dans mon appartement. Et ce soir-là, j'étais vraiment découragé, déprimé. Je pleurais. Je dis, Seigneur, c'est injuste ce que tu fais. Et j'ai entendu une voix, c'était la voix du diable, qui m'a dit, Dieu est injuste. Ce Dieu-là, tu as vu, il a pris ton papa. Mais moi, aujourd'hui, je vais te donner l'occasion de revoir ton papa. Et comme j'étais tellement faible, je pleurais. J'entendais cette voix qui me disait, c'est pas juste. Et j'étais là en train de répéter. Vous voyez, j'ai commencé à répéter, c'est injuste. Oui, c'est injuste. Et cette voix me dit, si tu veux ce soir, je vais te montrer ton papa. Et j'ai accepté d'écouter la voix. Je suis sorti de chez moi. J'habitais juste pas loin de l'autoroute de Maastricht. Et cette femme me dit, vas-y, je vais te montrer ton papa. Et je suis sorti. Vous voyez ce témoignage? Il y a très peu de gens qui le connaissent. Mais je vous le dis parce que
je sens que je peux m'ouvrir à vous. Je suis sorti ce soir-là et j'allais vers la route. J'avais qu'une seule envie, c'est de me suicider. J'étais chrétien, mais j'allais pour me suicider. Pourquoi? Parce que cette femme me disait, c'est injuste, mais moi je vais te montrer ton papa. Je suis allé, je marche, j'arrive en face de l'autoroute, et au moment où j'allais me jeter, c'est là que je vous dis que la parole de Dieu n'est pas une fable. Ce papa céleste est descendu sur moi d'une façon incroyable. J'étais là devant l'autoroute et pour la première fois, j'entends une voix, la voix de Dieu réellement qui me dit « Je suis ton fils, je suis ton papa, pardon. Tu es mon fils et je t'aime d'un amour inconditionnel. » Et j'étais là en train de pleurer seul devant l'autoroute. Il n'y avait personne. Je pleurais. Et le Seigneur me demande « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et j'ai compris que la question qu'il me demandait, ce n'est pas juste là maintenant. Il me demandait une question qui m'a fait rentrer en moi. Et je me suis rappelé de ce que je disais depuis le début de l'année. Je disais, Seigneur, je veux être quelqu'un qui va influencer ma génération. Et Dieu m'a dit, alors lève-toi et brille. Et je suis rentré chez moi. À partir de ce jour-là, Dieu m'a fait comprendre qu'il est mon papa. Dieu est mon papa. Je n'ai pas de papa physique, mais j'ai un papa avec qui je parle tout le temps. Un papa qui me répond tout le temps. Un papa qui m'aime. C'est pour te dire que tu es membre de la famille de Dieu. Jamais il va t'abandonner. Jamais. Même si c'est difficile avec tes parents terrestres. Parce que peut-être ils ne sont pas chrétiens. Mais dis-toi une chose. Tu peux aller vers le papa céleste. Dis-lui, papa, je me sens mal. Papa, je ne me sens pas bien. Parce que ce papa a envie de voir ses enfants. Dieu est fatigué des chrétiens qui viennent seulement pour lui demander, papa, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ceci. Quand est-ce que tu vas revenir pour lui dire, papa, je t'aime. Je t'aime et je suis fier de toi. Parfois, je dis ça seul dans ma voiture. Je suis fier de toi, papa. Parce que je sais que j'appartiens à la famille de Dieu. Même si le monde dit, oh, mais toi, tu es orphelin. Mais toi, tu ne sais même pas c'est quoi avoir un papa. Tu dis, je sais ce que c'est d'avoir un papa. Moi, j'ai le papa des papas. C'est Dieu. Donc, je suis membre de la famille de Dieu. Que tu le répètes, je suis membre de la famille de Dieu. Amen. Le verset dit que nous sommes le peuple de Dieu. Donc, le premier verset que je vous ai donné dans 1 Pierre 2, 9, 10, dit nous sommes membres, nous sommes peuple. Nous sommes devenus peuple de Dieu. Nous qui n'étions personne, aujourd'hui, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Dieu est mon papa. Jésus est comme mon grand frère. Jésus est mon sauveur. Et non seulement ça, mais je ne suis pas seul ici. En plus de ça, il me donne le Saint-Esprit qui est toujours avec moi. Vraiment, ça, c'est un papa qui m'aime tellement qu'il ne veut pas me laisser seul. Donc, ça doit nous booster, n'est-ce pas? Et la dernière empreinte que je vais donner, la dernière empreinte, non seulement je suis désiré, choisi et créé par Dieu, non seulement je suis quelqu'un qui a une valeur inestimable, non seulement je suis consacré pour un but, non seulement je suis membre de la famille de Dieu, mais en plus, je suis libéré du péché. Je suis libéré du péché et je ne suis plus accusé. Je ne suis plus accusé. Moi, je grandissais avec la conscience. Je me disais, je suis pécheur. Je suis un pécheur. Je ne peux pas m'approcher de Dieu. J'essaie de combattre le péché en moi. Comme aujourd'hui, le monde veut essayer de combattre ce péché. Ils disent que le péché n'existe pas, mais quand les gens font des choses, leur conscience les accuse. Et ils se disent, non, c'est pas grave. Non, aujourd'hui, des jeunes filles se suicident parce qu'elles ont la conscience qui les accuse. Pourquoi? Parce que le péché est une réalité. Mais seul Christ nous libère du péché. La Bible dit qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Romains 8.1. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je ne suis plus condamné. Même quand le diable revient en disant, oui, mais toi, avant, tu étais un voleur. Avant, toi, tu étais ceci. Je dis, Satan, toi, tu regardes encore à mon passé. Tu es trop loin. Moi, je suis ici. Je suis libéré du péché. Et plus condamné. Dieu dit que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Quand Dieu pardonne nos péchés, il les oublie.
Ça veut dire que vous m'accusez? Quelqu'un avait écrit tout à l'heure, par rapport à ton passé, j'aimerais te dire, tu es libéré du péché. Il n'y a plus de condamnation. C'est pas grave ce qui a été... Même si hier, tu as l'histoire que tu as écrite est comme ça, aujourd'hui, tu peux commencer une autre histoire. Tu peux commencer une autre histoire. Vous vous rappelez cette histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère et qui a été amenée vers Jésus. Vous pouvez imaginer un peu la honte que cette femme a vécue pendant le chemin quand on l'a menée vers Jésus. Comment les gens devaient lui dire: ah, on t'a attrapé. En tout cas, quelle honte, hein? Ah, Sony, comme on dit en lingala. Vraiment, toi, chrétienne, on t'a attrapé en flagrant. Vous imaginez la honte qu'elle avait? Elle se disait sûrement: je vais arriver vers Jésus. Jésus va mettre la cerise sur le gâteau, il va me condamner, c'est ce que les gens s'attendaient, que Jésus condamne, qu'il applique la loi. Mais quand elle est arrivée devant Jésus, ah, j'aime Jésus. Non, il est fort. Jésus, les gens sont en train d'accuser. Il écoute, calmement, il dessine. On ne sait pas ce qu'il écrivait. Aujourd'hui, il y a des gens qui essaient de savoir, des archéologues, ils ne vont rien trouver. Il écrivait, puis à un moment donné, il demande: si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Ils sont tous sentis condamnés dans leur conscience. Pourquoi? Parce que tous nous sommes pécheurs. Et puis Jésus lui dit: est-ce que personne t'a condamné? Elle dit: non. Elle dit: alors, moi, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Vous voyez, Jésus nous libère du péché, ne nous accuse plus. Mais non seulement ça, il nous donne la force de vivre par l'esprit et non plus par la chair. Peut-être que tu avais vécu par toi-même jusque-là. Tu te disais: ok, ça va, je suis pardonné et tout ça, mais maintenant, voilà, je vais recommencer à zéro, quoi. Tu essaies par toi-même de ne pas pécher. Je veux te dire, mon frère, laisse mon ami. Si tu essaies par toi-même, tu vas retomber. Parce qu'il y a une loi, c'est une loi du péché qui veut agir dans notre nature. Et sans Dieu, sans Jésus, sans le Saint-Esprit en toi, tu vas tomber. Mais si tu dis: Seigneur, maintenant je sais qui je suis libéré du péché et plus accusé. À partir de maintenant, tu me dis: ne marchez plus par la chair, mais marchez par l'esprit. Et le Seigneur va commencer à te conduire. Les gens vont dire: mais toi, avant tu étais très colérique. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu dis: écoute, Dieu me donne la force de maîtriser ma colère. Les gens vont dire: explique-moi un peu, je veux savoir. Comment est-ce que tu fais? C'est comme ça que les gens vont s'approcher. Quand les gens savent qui tu es, ils vont dire: ah, on a en face de nous quelqu'un qui sait, qui connaît son identité. On veut l'écouter. Qui es-tu? Quand on va te poser la question, comme quand on a fait, qui es-tu aujourd'hui? Tu vas dire quoi? Je suis désiré, je suis choisi, je suis créé par Dieu. Ça veut dire que je suis la créature de Dieu, comme disait Dr Vevet. Je suis la création, la créature de Dieu. Les gens vont dire: tu n'as pas de valeur, tu es inutile. Tu dis: non. Je suis une personne d'une valeur inestimable. J'ai l'image de Dieu sur moi. Dieu a payé un prix pour moi et je suis rare. Tu peux traverser, tu peux aller où tu veux. Tu ne vas jamais trouver quelqu'un comme moi. Donc, laisse-moi tranquille. Les gens vont te dire: oui, mais de toute façon, l'être humain n'a pas de but. Hein. On est juste là pour... Non. Moi, j'ai un but. Je sais pourquoi je suis ici. Moi, quand je le disais, quand je me suis présenté, le but pour lequel je suis là, c'est parce que Dieu m'a envoyé pour encourager, relever les jeunes, leur permettre de retrouver leur identité en Christ et découvrir les talents qui sont en eux, que Dieu a mis en eux. Ça, c'est la raison pour laquelle je suis là. C'est mon but. C'est ça que je dis quand on me demande: pourquoi tu es là? C'est pour ça que je suis là. Je veux que quand je suis en contact avec, peu importe les jeunes avec qui je suis en contact, que je laisse Dieu m'aider à juste leur donner peut-être une parole, peut-être même par un chant, ou peut-être par les écrits, à les faire réfléchir pour qu'ils se disent: mais non, je suis pas celui que je croyais que j'étais. Dieu dit que je suis ça. Et je suis quelqu'un qui a des capacités. C'est ça mon but. C'est comme ça que je prêche Jésus dans mon environnement. C'est comme ça, comme disait Dr Vevet,
C'est comme ça que je porte ma voix. Et chacun a sa voix. La question c'est, vas-tu trouver ta voix? Vas-tu trouver ta voix? Vous savez qu'il y a des professionnels dans ce monde qui ne parlent pas, mais leur but c'est juste d'écouter. C'est ça leur talent, juste écouter. Donc ne méprise pas le talent que tu as. Même si tu n'es pas comme les autres, qui prêchent, qui font ceci. Non. Dieu connaît les talents qu'il a mis en toi. Il n'y a pas de petits talents. Il n'y a pas. Nous, dans le milieu du football, quand on parle avec les jeunes, on leur dit, il n'y a pas de meilleure position sur le terrain. Tout le monde est important. Si le gardien veut être Lionel Messi, personne n'est au goal, on perd. Ça veut dire que tout le monde a sa position qui est importante. Parfois, malheureusement, dans les assemblées chrétiennes aussi, on se bat pour ça. Parce que tout le monde veut être ici sur la chair. Tout le monde veut être vu. Moi, je ne voulais pas être sur la chair quand je grandissais. Moi, je ne voulais pas ça. Moi, c'était sur le terrain dehors. Dieu a tout fait pour que maintenant, moi, je sois sur la chair. Mais ce n'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que le message de Dieu entre dans le cœur des jeunes. C'est tout. C'est ça mon but. Le reste, qu'on me voit ou qu'on ne me voit pas, ce n'est pas le plus important. Aujourd'hui, la journée n'est pas au sujet du coach Blaise. Non, la journée, c'est sur ton identité selon Dieu. C'est ça la journée. Donc tu as un but. Et tu es membre de la famille de Dieu. Vous voyez, c'est la beauté de la famille chrétienne, c'est que je ne vous connais même pas, vous ne me connaissez pas, mais j'arrive ici, c'est comme si je suis chez moi. Si vous venez chez moi, vous allez vous sentir comme si vous étiez chez vous. Pourquoi? Parce qu'on ne forme plus qu'une seule famille. Vous n'êtes pas seul. Parfois, j'ai dit ça à des jeunes, vous n'êtes pas seul. S'il y a quelque chose, appelez, on prie ensemble. C'est ça la force de la famille. On ne vient pas juste pour le dimanche, juste pour chanter ensemble, louer Dieu, et puis une fois que c'est fini, chacun rentre chez soi, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie de l'autre. Non, non, ce n'est pas ça la famille. La famille, c'est, tu envoies un message, est-ce que tu peux prier pour moi? C'est comme ça. On a commencé un groupe avec plusieurs footballeurs professionnels, juste où on prie ensemble. Parce que je leur ai dit, ce que tu fais sur le terrain, c'est une bonne chose, mais en dehors du terrain, on ne sait pas ce qui se passe. Envoie un message, est-ce qu'on peut prier ensemble? Oui. Et là, les gens se rendent compte que c'est ça la force de la famille. Et après, des non-chrétiens veulent même venir, parce qu'ils se rendent compte, ah, ces gens-là se préoccupent les uns les autres. Moi aussi, j'aimerais qu'on puisse se préoccuper pour moi. Quelqu'un avait écrit dans le miroir extérieur que les gens disent qu'ils peuvent compter sur moi. Oui. Est-ce que le monde peut compter sur nous? Est-ce qu'ils peuvent compter sur toi? Quand quelqu'un te dit « j'ai besoin de parler », est-ce que tu es prêt à l'écouter? Moi, parfois, quand je suis au boulot, je raconte ça avec mon épouse, le nombre d'histoires que je lui raconte, parce qu'un collègue veut me parler. Parce qu'il dit « c'est facile de te parler ». Je dis « pas de souci, on prend 10 minutes, on parle ». Pourquoi? Parce que ma priorité, c'est l'homme. Toujours. Êtes-vous disponible? Soyez disponible. Mais n'oubliez pas, si vous avez quoi que ce soit, parlez-en. On est une famille. Jamais le corps que vous voyez est composé de différents membres. Jamais la main fait tout. Jamais. Jamais la tête fait tout. Jamais. C'est tout le corps. Donc ne te sens pas inutile. Et dernièrement, tu es libéré du péché. Amen. Tu n'es plus accusé. Et j'aimerais insister sur ce point parce que nous vivons dans un monde où il y a tellement de jugements. Tellement de jugements. Parfois, les gens viennent à l'église, ils se sentent encore plus jugés. Pourquoi? Parce que on ne réalise pas que chacun, tout celui qui accepte Christ est libéré du péché. Tout le monde a droit à une seconde chance. Tout le monde. Tout le monde a droit à une seconde chance. Tu es libéré du péché. Nous sommes allés en Afrique du Sud, c'était en 2013. En 2013, nous sommes allés en Afrique du Sud. On a été invités au travers d'un ami footballeur et d'une personne qui travaille en Afrique du Sud, dans les prisons, et aussi pour aider les enfants qui sont dans la rue. Et nous sommes allés là, nous avons partagé notre témoignage. Et puis, un jour, on nous a demandé d'aller à la prison en Afrique du Sud. Et là, dans cette prison, bon, au départ, on avait un petit peu peur parce qu'on ne savait pas comment ça va se passer à la prison. Vous n'avez pas d'idée. Et quand on est arrivé à la prison, on entendait de la musique. On s'est dit, oh, il y a la musique dans cette prison, ça c'est incroyable. Et quand on entre dans la prison, on voit
qu'en fait, ils avaient un service, ils avaient un culte dans la prison. Donc, il y avait un prisonnier qui jouait au synthé, un prisonnier qui jouait à la batterie et un autre qui chantait. Et presque une centaine de prisonniers en train de louer Dieu. Vous savez, dès qu'on est entré, nous-mêmes qui étions censés témoigner, on s'est dit, ah, on est édifiés. On ne sait même pas quoi dire. Pour dire que ne méprisez jamais qui que ce soit. Jamais. Et ne vous méprisez pas vous-même. Je devais prêcher devant les prisonniers. Je vais vous dire, la première minute, j'avais peur. Parce que je ne savais pas quoi dire. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire? Mais depuis que je sais ça, je ne laisse plus la peur m'envahir. Peu importe. Je vais dire ce que Dieu me dit de dire. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas partager tout ce que Dieu te dit de dire. Peu importe la personne qui se trouve devant toi. Peu importe si on va se moquer de toi. Parfois, en tant que coach, on aime montrer aux gens la réalité. Parce qu'il y a des gens qui veulent fuir la réalité. Non, la réalité est ceci. C'est que tout le monde ne va pas t'aimer. Si tu dois écrire ça, écris-le. Jésus l'a dit, il l'a répété. Il n'a pas dit aux disciples, bon, je suis mort à la croix, ça va être la vie en rose, quoi. Non. Les gens vont voyer. Malheureusement, parfois, dans vos propres familles, parmi vos amis. Moi, j'ai perdu des amis quand je suis devenu chrétien, parce que tout d'un coup, je leur ai dit, non, moi, je suis plus ce que j'étais avant. Je dis, c'est pas grave. Les gens vont vous détester. Mais restez maintenus dans votre identité. Qui es-tu? La question que je te pose maintenant avant de clôturer, c'est, des 3 miroirs qu'on a vus, devant lesquels passes-tu plus de temps? Quel est ton miroir qui est la source? Par quoi tu commences? Moi, c'est ce miroir-là qui est mon point de départ. Si mon miroir est mon point de départ, il influence mon premier miroir. Parce qu'une fois que je me vois comme ça, choisi, désiré, quand je suis devant le miroir tout seul, je répète ça. Je dis, je suis choisi, désiré. Je vois des imperfections, mais je dis, c'est pas grave, Dieu m'aime comme je suis là. Ce miroir influence aussi le deuxième miroir. Il y a des gens qui ne vont pas m'apprécier, mais je reviens ici vers la parole de Dieu qui me dit, c'est pas grave, tu n'as pas besoin de chercher l'approbation des gens. Aime-toi. Et en plus, Dieu va permettre certaines personnes qui vont venir confirmer qui tu es. Ça, c'est une bonne chose. Parfois, Dieu va utiliser des frères et des sœurs qui vont venir confirmer parce qu'on a besoin de ça. Comme disait le docteur Vevette, un jour Jésus a demandé aux disciples, mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent que je suis? On a parfois besoin de ça. Et Pierre a dit, moi je crois que tu es le Christ. Ah, c'est encourageant, hein? Quelqu'un qui te dise, je crois que franchement tu as le don d'encouragement. Je crois que tu as vraiment le don pour dessiner tout ce que tu veux. On a besoin de ça. Mais la source, c'est ça. La source doit être le miroir de Dieu. Dis à quelqu'un, la source, c'est le miroir de Dieu. La source, c'est le miroir de Dieu. Donc la question aujourd'hui, c'est qui es-tu? Quand on va te demander quand tu sors, qui es-tu? Comme je vous ai dit, moi, je regarde mes doigts. Parfois tout seul, je regarde. Désiré, choisi par Dieu. Valeur inestimable. Consacré pour un but. Membre de la famille de Dieu. Libéré du péché. Aucune condamnation. J'aimerais juste m'arrêter là, parce que je suppose qu'on pourrait dire tellement de choses, mais le plus important c'est là. C'est juste que vous puissiez garder cette image de qui vous êtes. Waouh, merci beaucoup.